As-salatu was-salamu ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam pé tó káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò wa. Èyí tí Fọ̀dásá Abdulrasaki ewé jẹ́ Poly Development Islam tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ẹ rí pé ó tójọ́ mẹ́ta tẹ́ ti ń gbọ́ wá sí lórí ìkànnì yìí. Tẹ̀lé gbogbo yín náà lẹ́ ń wò láago 5 àárọ̀ sí aago 5 àbọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ń bá wa ṣe é. Ṣùgbọ́n lónìí ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀. Èdè Fàṣí lẹ́ẹ̀fì gbọ́ wá sí lẹ́ẹ̀fì gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lọ́jọ́ ọ̀tọ̀ ní ò. Èdè Fàṣí la fẹ́ sọ. Torí pé Yorùbá nìkan kọ́ ni Mùsùlùmí. Àwọn míì ń bẹ tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n Mùsùlùmí ni wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ lórílẹ̀-èdè wa àti káàkiri àgbáyé. Mo wá rọ gbogbo wa pátápátá gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa wí pé ẹ bá mi wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ bá mi fìdílé nǹkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن اللهم صل وسلم وبارك على من ختمت به الرسالة سيد الأنام مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ثم أما بعد إخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, je remercie Allah. Je remercie Allah le Tout-Puissant qui détient la royauté. C'est à lui qu'appartient le pouvoir sur toutes choses. Il détient le pouvoir dont personne ne peut discuter avec lui. Il n'a pas été élu. Il a été élu par lui-même. Il a été intronisé par lui-même. Il a été installé par lui-même. Le monde entier, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, l'invoque chaque jour qu'il fait. Ce qui fait que tous les jours, il est en activité. Il n'a pas de repos. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, le salut d'Allah soit sur vous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'importance de nos parents, nos pères et mères. Vous savez bien qu'ils sont la source de notre existence. Chacun de nous est né d'un père et d'une mère. Et Allah, le Très-Haut, les a beaucoup honorés. À chaque fois qu'il parle de lui-même, il associe en même temps les parents. Quand il dit « adorez-moi », ne m'associez rien. Et en même temps, il dit « soyez bons envers vos pères et mères ». Nous devons un grand respect à nos parents, quoi qu'en soit notre rang social, quoi qu'en soit ce que nous pouvons devenir dans notre vie, c'est grâce à nos parents, surtout nos mamans. La malédiction d'une mère sur son enfant, rien ne peut l'éviter. Et quand un père se fâche contre son fils ou sa fille, rien ne peut effacer cela que par la demande du pardon de cet enfant-là à l'égard de son père. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Coran, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa wasayna lil insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Allah le Très-Haut nous dit dans le glorieux Coran,
il dit wa wasayna li insana bi walidayhi. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers ses pères et mères. Nous avons recommandé à l'être humain d'être correct envers ses pères et mères. Puisque sa maman l'a contenu dans son ventre pendant 9 mois. Allah dit hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah l'a porté dans sa maman l'a porté dans le ventre, c'est-à-dire le fils d'Adam. Sa mère l'a porté dans le ventre, c'est-à-dire lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. Peine sur peine. Elle a subi toutes les peines de ce bas monde. Le jour où l'enfant qui est à l'intérieur demande de la glace, même si c'est à 2 h du matin, on doit aller chercher cette glace-là à la maman, sinon elle va mourir. Le jour où l'enfant dit, c'est le sable marin que je veux que tu manges, maman, cette maman-là doit se déplacer vers la mer et aller manger du sable marin. Le jour où le bébé qui est dans le ventre de cette femme demande à ce que cette femme mange du charbon, c'est du charbon là elle va manger pour être tranquille. Pendant qu'il fait froid, tout le monde dit il fait frais, elle dit non, j'ai chaud, c'est l'enfant. Alors si cette mère a subi cette peine-là sur peine pendant 9 mois, pendant les 9 mois, elle a subi beaucoup de peine sur peine. Ensuite, elle a dit après la maternité, une autre étape commence encore. Elle doit l'alerter. Elle doit s'occuper de cet enfant. Ta maman doit s'occuper de toi. Elle doit te laver. Elle doit te faire dormir. Quand tu ne dors pas, elle ne dort pas. Quand tu n'es pas heureux, elle n'est pas heureuse. Quand tu pleures, elle pleure aussi. À cause d'un enfant, beaucoup de mères sont devenues folles. Parce que quand l'enfant ne cesse de pleurer, la maman est obligée de danser seule. Elle seule chante, elle danse, elle fait tout. Alors, Allah, à travers toutes ces peines, Allah exalté soit-il, demande à chaque enfant de respecter ses parents. Allah exalté, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la maman, nos mamans nous ont portés dans leur ventre peine sur peine. Elles nous ont allaité également. Elles nous ont donné du lait pendant 2 ans. Le Coran nous indique le nombre d'années qu'une mère doit donner du lait à son enfant. C'est 2 ans. 24 mois. Alors, Allah dit, mais tu dois me remercier, moi, Allah. Vous savez, lorsque nous étions dans le ventre de notre maman, on est là, on mange, on boit, on fait tout. On n'a pas chaud, on n'a pas froid. On est à l'aise. L'enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère est à l'aise pendant 9 mois. La maman bouge avec. Elle se lave, elle dort, elle va au marché, elle fait tout, les deux bougent ensemble. Allah dit, mais avec tout ça là, vous devez me remercier. Anishkurli, remerciez-moi. Wali walidik, tu dois remercier également tes 2 parents. Ton papa et ta maman. Tu dois leur dire merci maman. Merci papa de m'avoir mis au monde. Allah s'est servi de vous pour que je puisse être dans ce bas monde. Alors Allah veut que nous soyons reconnaissants envers nos parents. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui disent à leurs parents, « Hé, maman, tu sais, tu déconnes. Papa, tu m'engasses là. Papa, tu exagères, hein? Je vais quitter la maison, je vais te laisser, moi, je ne sais pas. » Il y a des enfants qui grondent leurs parents. Soit disant, bon, nous avons vécu en Europe. Moi, je suis resté, j'ai fait 20 ans aux États-Unis. Bête qu'il est. Qui t'a mis au monde avant que je ne parte pour les États-Unis? Que nous, là-bas, on ne dérange pas, les parents ne dérangent pas les enfants sont à part, les parents restent chez eux. Non, nous n'avons pas les mêmes coutumes. En Afrique, les parents restent avec leurs enfants. Même quand tu construis ta propre maison, tu peux vivre avec tes parents dans cette maison-là. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui avec amertume? Nous voyons des enfants qui construisent de très grands immeubles, ils construisent de très belles maisons et aller voir où est-ce que leurs parents habitent, dans des cabanes, dans des cachots, au bord de la mer, ou dans un quartier lointain où le parent ne pourra pas se déplacer pour lui rendre visite. Wallahi, cet enfant-là n'est pas béni. Si tu portes des habits de 50 000, tu dois acheter la même chose à ton papa et à ta maman aussi. Parce que si ces deux-là ne se sont pas mis ensemble, toi, tu ne dois pas être là.
Tu ne dois pas faire souffrir tes parents. Toi, tu manges de très bonnes choses chez toi, mais tu ne fais qu'envoyer les riz, le riz qu'on appelle champo à Tokpa, les riz mélangés avec arachide, avec haricots qu'on vend à 250 le kilo. C'est ça que tu donnes à ta maman et à ton papa, mais toi, tu manges du riz parfumé. Wallahi, à travers ce riz parfumé, tu vas attraper cancer de cœur, tu vas attraper cancer de gorge, tu vas attraper cancer de sang. Parce que tu sous-estimes tes parents, tu les maltraites. Il n'est pas permis à un enfant de maltraiter ses parents. Il y en a même qui cachent leurs parents parce qu'ils se disent, bon, il peut rentrer tout de suite, il dit, bon, maman, tu sais, tu vas aller dans ta chambre, quoi. J'ai des invités de marque qui viennent. Il dit, mais qui sont ces invités de marque? Pourquoi tu as honte de présenter ta maman? Tu dois t'occuper d'elle, tu dois la rendre présentable. Tu dois lui acheter des habits chers. Tu dois prendre soin de lui au point où elle doit être physiquement au point. Alors, si tes amis arrivent, tu dois être fier de dire, ah, mes amis, voici ma maman, voici mon papa. Mais il y en a qui cachent leurs parents et ils se demandent même que, mais, papa, comment vous avez fait pour avoir celle-là comme ma mère? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oui, il y a des enfants qui disent à leur père que, mais vous ne méritez pas être mon père. Parce qu'il se dit que lui, il est aujourd'hui ami du président de la République, il collabore avec les ministres, il collabore avec les grands hommes d'affaires et il voit ses parents aujourd'hui petits. C'est vrai, petits qu'ils sont là. Ils étaient petits quand ils t'ont mis au monde. C'est à travers leurs efforts que tu es devenu ce que tu es devenu. C'est eux qui ont payé ta scolarité. C'est eux qui t'ont lavé quand tu es allé à l'école, quand tu étais à la maternelle. Ils te lavaient, ils t'achetaient des biscuits, des bonbons. Ils te tiraient à la main comme ça pour t'amener à l'école. C'est eux qui ont payé ta scolarité jusqu'à ce que tu as décroché le bac. Ils t'ont envoyé à l'extérieur avec les frais de la souffrance. Ta maman prenait des marchandises au marché Tokpa pour pouvoir payer ta scolarité. Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es devenu et tu vois que tu ne mérites pas cette mère-là. C'est une malédiction pour toi. Ne le fais pas, mon frère. Nous devons obéir à nos parents. Nous devons leur donner tout. On constate aussi qu'il y a des hommes, ta femme te demande, chérie, entre moi et ta maman là, tu aimes qui le plus? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La femme qui te dit ça, c'est ce même jour-là, il faut la faire sortir de chez toi. Parce qu'elle veut te créer des ennuis comme ça. Et une femme qui te demande, entre elle et ta maman là, qui est la meilleure? Mais il faut avoir le courage de lui dire que tu répètes ça une fois encore, je te jette dehors. Si ma maman ne m'a pas mis au monde, tu ne me verras pas et m'épouser. Mais il y a des bêtes. C'est là il va dire, non chérie, toi-même tu sais, ça là, ce n'est pas une question à poser. Tu es la meilleure, tu es mon cœur, tu es ma tête, tu es mon pied. Il commence à raconter des histoires. Au lieu de dire la vérité à sa femme que, hey, tu répètes encore ce mot-là et je te gifle correctement, je te mets dehors. Là, cette femme-là saura que, hey, ce monsieur, il aime beaucoup sa maman. On ne doit pas, n'est-ce pas, rabaisser sa maman devant ses amis. On ne doit pas humilier son père devant sa femme. D'autres disent, bon, papa, tu sais, si tu veux venir chez moi, il faut m'appeler d'abord. D'accord? Le portable est là, non? Tu as des unités. Je vais te payer des unités tout à l'heure. Le chauffeur va te payer des unités. Donc, il faut désormais, il faut m'appeler avant de venir parce que je suis trop pris. Quoi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. D'autres, leur maman leur rend visite. La maman est au portail. Il voit sa maman dans les caméras, sur l'écran. Et il demande, c'est qui ça? Et Jean, qui est là? On dit, la personne a dit que c'est votre maman. Il dit, merde, qu'est-ce qu'elle cherche encore cette vieille-là? Elle devrait m'avertir avant de venir. Elle devrait m'avertir avant de venir. Ah, ta maman t'avertit avant de venir? C'est grave, c'est une malédiction pour toi de le dire. Et il peut dire à son gardien d'aller dire à la vieille là qu'il n'est pas là. Alors que c'est sa maman. Vous voyez, c'est la malédiction. Ça ne se fait pas. Tu dois accueillir ta maman à n'importe quel moment qu'elle a besoin de toi. Tu dois accueillir ton papa à n'importe quel moment qu'il a besoin de toi. Tu dois montrer au monde entier que voici celui qui est mon papa. Ma maman aussi, la voilà. Mon cher frère et soeur en islam.
Si tu es devenu milliardaire aujourd'hui, si tu es devenu millionnaire aujourd'hui, si tu es devenu président de la République aujourd'hui, tu es devenu ministre aujourd'hui, c'est grâce à ces deux-là. Tu dois être reconnaissant à eux deux. Tu dois sortir avec ta maman. Si ta maman te dit, mon chéri, j'ai une cérémonie demain. Est-ce que tu peux m'amener? Tu vas dire, oh maman, tu sais, je suis pris. Bon, je vais t'envoyer mon chauffeur. Est-ce que le chauffeur, c'est ta maman qui l'a mis au monde? Tu dois trouver de la place. Tu dois trouver un temps pour tes parents. Ne soyez pas tellement occupés au point où tu mets de côté, tu minimises tes parents. Mes chers frères et sœurs en islam. Allah exalté soit-il dit, Anishkuruli wali walidik. Tu dois me remercier pour tout ce que je te fais comme bienfait. Et tu dois remercier également, tu dois être reconnaissant envers tes deux parents. Tu dois t'occuper d'eux. Tout ce qu'ils veulent, tu dois leur donner. Mais Allah dit, Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Le seul moment où tu peux désobéir à tes parents, Allah dit, si tes parents t'appellent à lui associer quoi que ce soit, ils veulent t'obliger à lui donner un associé. Allah dit non, ne leur obéis pas. Vous voyez, c'est le seul moment où un enfant peut désobéir à ses parents. Et cette désobéissance même doit être technique. Ça ne doit pas être, ah non, 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 maman, tu ne dois pas me dire ça. Non, on ne crie pas sur ses parents. On ne gronde pas ses parents. On ne dit jamais merde à ses parents. Allah dit, s'il t'invite, par exemple, tu es musulman, ou tu es catholique, ou tu es chrétien en quelque sorte, et tes parents te disent, bon, mon fils, ou bien ma fille, viens, on va aller quelque part là, on va te faire des gris-gris, on va te faire pour que tu prospères, pour que tes activités marchent. Dieu dit, dis-lui non. Mon Seigneur, il me connaît, il connaît mon destin, il sait ce qu'il me faut, il a déjà destiné toute ma vie, je dois lui obéir, je dois attendre mon heure. Et cette désobéissance aussi doit être prononcée dans la sagesse. Tu n'as pas le droit de gronder tes parents. Allah dit non. Et il continue, il dit wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Traite tes parents, côtoie-les avec stratégie. Côtoie tes parents avec sagesse. Tout ce que tes parents peuvent te faire. Vous savez, quand les parents grandissent, ils deviennent encore bébés. Lorsque toi, tu étais bébé et il était jeune, ils étaient jeunes, bien sûr, ta mère et ton père. Mais pendant que toi, tu grandis, aujourd'hui, tu as 40 ans. Tes enfants t'ont mis au monde quand ils avaient peut-être 25 ans. Donc, eux, ils doivent avoir 65 ans aujourd'hui. Tu dois comprendre que leur réaction ne sera pas les mêmes que tes réactions à toi. Quand toi, tu dis, maman, il ne faut pas t'asseoir par terre, assieds-toi sur la chaise. Elle va dire, non, mon fils, je veux rester par terre. Il ne faut pas crier que non, non, maman, tu ne sais pas que les gens vont venir te voir. Ne crie pas. Tiens compte de son âge. C'est la vieillesse. Essaye de l'amadouer, de lui demander, maman, je veux que tu t'assoies sur une chaise. Et toi et moi, nous allons rester sur les mêmes chaises. Je veux t'embrasser, maman. Si tu es par terre, ce n'est pas bon. Tu fais tout pour la faire obéir à ce que tu veux. Allah dit, il faut les côtoyer avec sagesse. Allah dit, tu dois suivre le chemin de ceux-là qui se sont rangés sur le chemin d'Allah. Tu dois les suivre. Quand tes parents veulent te désorienter de ta voie, il faut essayer de les éviter avec sagesse, avec stratégie. Allah dit, si vous restez dans cette vie pendant longtemps, un jour viendra où vous allez retourner vers moi. Ça veut dire que toute personne vivante sur terre mourra un jour. Tous ensemble ici, nous allons mourir un jour. Quand notre heure va sonner, notre retour, c'est vers notre Créateur. Allah dit, et je vous informerai de tout ce que vous avez fait sur terre. Alors, pour mériter le paradis, chaque enfant, chaque personne doit obéir à ses parents. Il doit entretenir, il doit prendre soin de ses deux parents. Parce que c'est eux notre source de vie. C'est par eux, Allah nous a envoyés dans ce bas monde. Nous devons leur construire, si nous avons les moyens, nous devons leur construire une belle maison comme ce que nous avons construit pour nous-mêmes. Nous devons leur donner à manger régulièrement
ce que nous-mêmes nous mangeons. Nous devons les habiller. Nos parents ne doivent pas être sales. Vous voyez des personnes qui sont propres, mais quand vous allez chez eux, vous voyez leurs parents très sales. Vous demandez pourquoi, il va dire, oh, oublie ça, laisse cette vieille-là. J'ai tout dit, elle ne veut pas comprendre. Non, tu dois essayer de la convaincre. Tu dois la rendre heureuse. Tout ce qu'elle veut de toi, tu dois lui faire ça. Si elle te demande de l'argent, mon fils, j'ai besoin de 2000. Il ne faut pas commencer à crier, mais maman, je t'ai donné 10 000 avant-hier, qu'est-ce que tu fais avec toi? Moi-même, je souffre avant de trouver de l'argent. Un fils qui dit ça à sa maman, c'est sa malédiction qu'il est en train de préparer comme ça. On ne parle pas comme ça à ses parents. Si ton papa te dit, mon fils, j'ai besoin de ton véhicule, il ne faut pas lui dire non, papa. Tu sais, le véhicule là, c'est moi-même qui conduis ça, donc je ne peux pas t'envoyer ça. Je vais te donner de l'argent, tu vas prendre taxi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est des enfants maudits qui font ça. Qu'Allah ne fasse pas de nous des enfants maudits pour nos parents. La réussite d'un enfant dépend de la façon dont il traite ses parents. Quand vous voyez un enfant qui réussit dans la vie, sachez qu'il a obéi à ses parents. Parce que la bénédiction de ses parents-là, si un jour ta maman se lève et dit, mon fils, viens, je veux prier pour toi. Si ton papa te dit, viens mon fils, mets-toi à genoux là. Et il te pose la main, il pose sa main sur ta tête comme ça, il prie pour toi. Vraiment, sincèrement du fond de son cœur, sache que tu es béni. Sache que la bénédiction d'Allah va jaillir sur toi. La colère d'Allah se trouve dans la colère de nos deux parents. Et la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction de nos deux parents. Un enfant qui maltraite ses parents, un enfant qui désobéit à ses parents, tôt ou tard, finira mal. Et ses enfants aussi, ses progénitures aussi finiront par lui désobéir avant sa mort. Ceux qui enferment leurs parents dans la chambre, la maman dit, ouvre-moi la porte, je veux prendre un petit. Non, 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 j'ai tes invités, maman, reste là, tout ce que tu veux, on va t'amener ça là. Ce n'est pas de bon comportement, ce n'est pas bien. Allah n'aime pas ça. Nous devons prendre soin de nos parents, nous devons leur donner tout ce qu'ils veulent. On doit avoir un temps pour eux. Si tu travailles du matin jusqu'au soir, avant d'aller chez toi, tu dois passer par tes parents d'abord, ne serait-ce que pour 10-15 minutes. Ils n'attendent pas beaucoup de nous. Dès que tu rentres chez eux, maman, papa, vous êtes là, tu leur fais bisous. Tu embrasses ta maman, tu vas embrasser ton papa aussi. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez manger? Je vous ai apporté des biscuits. Tu sais ce qu'ils aiment. À chaque fois, tu leur apportes ça. Et tu leur donnes de l'argent. Tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin pour avoir leur satisfaction. Tu dois tout faire pour qu'ils puissent te donner la bénédiction dont tu as besoin, mon frère. Mes chers frères et sœurs en islam, nos parents constituent pour nous un grand bonheur. Le paradis de chaque enfant se trouve sous les pieds de sa maman. C'est-à-dire, le paradis de chacun de nous est lié à la satisfaction de notre maman. Lorsque notre maman est satisfaite de nous, lorsque notre papa est satisfait de nous, nous avons le paradis gratuit. Mais, par contre, si nos parents ne sont pas satisfaits de nous, même si nous prions, nous allons à la Mecque tous les jours pour prier, même si nous sommes un bon donateur, nous faisons de bonnes œuvres, le paradis va être difficile pour celui-là. Alors la réussite de chaque enfant également est liée à la façon dont il traite ses parents. Mes chers frères et sœurs en islam, ça ne nous coûte rien de passer beaucoup de temps avec nos parents après une journée de dur labeur. Ça fait partie des stratégies pour gagner le paradis auprès d'Allah, le Tout-Puissant. Nos parents sont chers. Allah leur a donné une importance, il leur a accordé une grande importance. Leur priorité auprès d'Allah est énorme. Je disais tantôt que lorsqu'Allah parle de lui-même, il met en même temps, il fait suivre de la bonté à nos parents. Donc nous devons être bons. Si aujourd'hui tu as des difficultés dans ton travail, tu as beau eu des diplômes, tu as eu la licence, le doctorat, master, mais pourtant tu ne trouves pas à faire. Tu as appris des métiers générateurs de revenus, mais toi tu ne trouves rien à faire. Retourne vers tes parents. C'est un secret, je suis en train de te dire comme ça. Il ne faut jamais penser à un sorcier ou à une tante, un oncle sorcier qui est au village, c'est lui qui est en train de me bloquer. Ce n'est pas lui. Le blocage, c'est toi-même. Retourne vers tes parents, va t'agenouiller à leurs pieds
et demande-leur de prier pour toi. Sois bon envers eux. Tous les matins, tous les soirs, rends leur visite et amène tout ce que tu peux. Même un petit pain comme ça. Surtout nos mamans, moi je les aime beaucoup. Quand leur fils leur amène 2 oranges seulement, elles sont satisfaites. Ah, mon fils, tu as encore pensé à moi? Tu vas dire, oui maman, c'est grâce à toi que je suis ce que j'ai. La prière qui sortira, ou les prières qui sortiront de la bouche de ces deux-là, t'ouvriront les portes du bonheur et tu vas trouver affaire dans ta vie. Je profite de ce canal pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de l'initiateur de cette émission, El Hajj Abdul Razak Iweye. Oh Allah, accorde-lui la santé, la prospérité, la paix du cœur dans sa vie, la réussite durant toute sa vie et surtout une bonne fin. Je dis bien une bonne fin. Grâce à ton pouvoir, oh Allah. Al-Hajj Abdul Razak Iweye bénit ses enfants, toutes ses progénitures, toute sa famille. Accorde-lui la prospérité dans ses activités ici et à l'extérieur. Oh Allah, bénis tous les croyants musulmans du monde entier. Accorde à chacun de nous ton pardon. Accepte notre repenti avant notre mort, car tu es le seul qui accepte le repenti. Oh Allah, nous venons d'entamer le mois de Ramadan. C'est toi seul qui acceptes, comme tu l'as dit, que chaque œuvre du fils d'Adam lui appartient, excepté le jeûne. Le jeûne t'appartient à toi, à Allah, et c'est toi qui rétribues. Accepte notre jeûne de ce mois de Ramadan, du premier jusqu'à la fin, et compte-nous parmi ceux-là qui vont réussir dans ce bas monde, dans la tombe et le jour du jugement dernier. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.